remarquablement entré dans cette finale, Ivan Lendl. Quelle qualité de seconde balle. Petrov. Moi, ils me bluffent quand même, cette équipe de City, sur leur sortie, sur leur contre. Ils étaient sortis à 4 joueurs. Quand on sait la pression qu'ils sont en train de subir en défense. Et sur un contre, ils sont capables d'aller à 4 voire 5 joueurs, ce qui est quand même vraiment gonflé. Et écoutez l'ambiance de ce City of Manchester Stadium. Martin Petrov pour frapper ce ballon. Et on est monté en masse. Un côté Manchester City. Le coup franc pour Liverpool. Il va falloir jouer très très vite maintenant pour empocher les 3 points. Ce sera vraiment pas faute d'avoir essayé, du côté de Liverpool notamment. C'est vraiment pour l'instant 2 points de perdus pour l'équipe de Rafael Benitez. Il ne faut pas se tromper, c'est un résultat qui n'est pas satisfaisant pour Liverpool. Si ce n'est qu'ils sont quand même pas tombés sur des avares côté Manchester. Je peux vous dire qu'ils leur ont quand même donné du grain à moudre, parce que vraiment énorme solidarité dans cette équipe, énorme combat, énorme envie. Voyez là, ils sont 3, c'est bel et bien ça, 3 joueurs, ils se gênent. Voilà la frappe de Benayoun, contrée d'abord par Dune. C'est contre. Complètement, quel beau geste de Dune. Il m'avait semblé qu'elle avait frappé le poteau ensuite. Il y en aura eu des gestes défensifs décisifs dans cette partie. Avec Micah Richards, avec Carragher, avec Richardson. C'est quand même, ça démontre que c'est le point fort de cette équipe de Manchester City. La défense, et notamment la défense centrale. C'est bien ce que fait Mascherano, mais il faut relancer maintenant. Carragher sur le côté, mais la récupération d'Itmar Aman. Dans la profondeur, Giovanni cherchait Rolando Bianchi. Arbeloa avec Steven Gerrard. Bien fait ce ballon. Il a du champ. Ryan Babel. Il est passé. Ryan Babel qui a glissé. C'est pas terminé si maintenant. Gerrard. Sur le côté. Ça pousse. Ça pousse du côté de Liverpool. Keut. Le centre est trop sur le gardien. Et bien sorti de Joe Hart. Très très bien senti le centre, un peu trop pas assez travaillé. Ça lui a donné la possibilité d'aller le chercher. 3 minutes de temps additionnel. Et tout peut encore se passer dans ce match, qui aura été très intense jusqu'au bout. Fernando Torres, qui n'a pas eu la partie facile avec la paire Richards Dunn. Mascherano. Il faut tenter maintenant. Il faut tenter le tout pour le tout. Fabio Aurelio. Il cherche une position là. Il a retrouvé l'Argentin Mascherano. Mais quand même une grosse présence. Ils n'ont pas vraiment baissé physiquement au milieu de terrain. City, ce qui leur permet de continuer à gêner les attaques. Vous voyez. Finan. Pas de mouvement, on a 4 joueurs, la ligne de 4 d'attaquants qui ne font pas mouvement, donc on ne peut pas trouver des solutions. Attention Benayoun qui est passé. Benayoun, oh là là, il s'est emmêlé là dans la défense de Manchester City. On attendait une frappe, on attendait peut-être un ballon pour Ryan Babel. Il aurait dû. Il faut rester collectif pour Liverpool jusqu'au bout. C'est bien ce que fait Fabio Aurelio. Encore une fois Benayoun avec Fernando Torres. Contré par Richardson. Et la relance avec Petrov. Michael Ball. Et Torres dans la surface de réparation. Héroïque les 4 derrière de City, la défense. Richard Dunn en numéro 1. Allez, le centre, attention la reprise. Oh là là, ils n'arrivent plus à se dégager, les joueurs de City.
Directement, Steve Finan, la dernière minute normalement, mais ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Fabio Aurelio. Eh oui, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Et il n'a pas pu récupérer la balle. Steven Gerrard. Il y a un moment où il va falloir jouer ce ballon. Michael Ball, les toutes dernières secondes de cette partie. Et Liverpool est en train de perdre 2 points importants dans le haut du classement. Arbeloa. Allez, Carragher, on va remettre la pression près de la surface. Et oui, il y avait une position de hors-jeu de la part de Dirk Kuyt. Ils vont pas y arriver, les joueurs de Liverpool aujourd'hui. Ah, ils auront vraiment eu leur paire d'attaquants quand même un petit peu défaillante. Torres et Kuyt, un petit peu en dessous. Il n'y aura pas eu le coup de rein habituel. Exactement, donc un petit souci physique de fraîcheur qui fait qu'ils n'ont pas pu faire la différence. Liverpool qui va recevoir Wigan lors de la prochaine journée. Manchester City se déplacera à Newcastle. Ouais, ils sont tous très très fatigués. Le match a été d'une intensité terrible aujourd'hui. Et Uriarini qui a regardé son chronomètre. La remise en jeu, Steve Finan. Voilà, pas de but aujourd'hui au City of Manchester Stadium. 0-0 entre Manchester City et Liverpool. Liverpool reste 4e mais avec 37 points. Manchester City 5e avec 36 points. Hello and welcome to Fabulous Sport, l'émission qui vous donne la pêche pour votre week-end sportif. Hello Darren. On vous concocte un joyeux cocktail de football, de musique. Mon premier disque, Hervé Villard. Tu veux que je balance, c'est ça? You could be, it's possible to excuse me to be sit down, please. Follow me. Salut. Ça va? Et toi? Votre nouveau rendez-vous sur British, Fabulous Sport, présenté par Darren Tulette et Isabelle Moreau, le samedi à 12h45 sur Canal+ Sport. On est là, David. Jingle bell, jingle bell, jingle. On va présenter le sport sur Canal 2008, comme ça. Bah oui, c'est Noël. C'est super original. Personne l'a fait. Comme ça, à Noël, c'est une première. Hein? La turbine là-haut, hein? Bon, on y va. C'est obligé la musique là pour présenter le rugby. C'est Noël, hein. Je sais que c'est Noël. Et puisque c'est Noël, vous allez me faire un cadeau. Eh ben on va arrêter la musique, hein, et puis on va se changer. Ballon gagné encore une fois par les Toulousains avec Keller qui va allonger sa passe. Oh, c'est un contre qui peut faire très mal. Peter Walters. What a first half he's had. Skivington doing to the Scarlets. C'est mieux comme ça, David. Je pense que je te préfère plutôt en Père Noël. Et toi, c'est toujours du haut niveau, c'est top. Darren est en Père Noël toute l'année. Oh. Victoire européenne dans cette 36e Ryder Cup. Et ils sont où, les frères Lumière, encore? C'était caché derrière toi. Une petite blague. C'est bon, hein? C'est nul. Archi nul. À genoux, Marion Bartoli sur ce center court de Wimbledon. Champion olympique, champion de France, champion d'Europe et champion du monde. The Olympic Games. Tu peux les présenter, les JO? Tu veux présenter les jeux, toi? Oui. Explique-lui à l'anglais, là. Ça...
Je t'expliquerai. La France est championne olympique au sabre par équipe pour la première fois de son histoire. C'est la première fois que ça arrive au JO. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Il est où? Bah, je sais pas, mais le grand bonnet, là, tu sais. Ah, le Père Noël. Oui, le Père Noël. C'est original. Un vrai Père Noël. Avec une hotte. Ouais, présente, ouais, je peux dire, ce Père Noël-là, il rentre pas dans la cheminée, celui-là. La cheminée de quoi? Non, je disais... Mais comment tu m'as appelé tout à l'heure, là? Le grand bonnet? C'est ça? Moi? Oui. Grand bonne année. Bonne année. Jingle bell. T'es fou, toi. Il y a toute la planète qui est tournée vers ce match. Bonsoir à tous. Tous les mardis, désormais, les spécialistes rugby font leur apparition. Je crois que c'était une très très bonne chose. J'espère que cette passion de joueur va continuer à m'animer. Expliquez-moi ce que c'est qu'un bon entraîneur. Nous aussi, on a envie d'être dingue. Soyons dingues. Il ne faut pas attendre les 10 dernières minutes, il faut jouer depuis le début. C'est moi qui cause ici. Ça reste quand même un sport de combat, faut pas l'oublier. Il y a des types qu'il faut éviter. Il faut prendre des protège-dents. Protège-lèvres, même. Autour de François Trio, une fine équipe de passionnés, les spécialistes rugby, le mardi 20h45 sur Canal+ Sport. Tapis. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Évidemment. Debout sur la table. OnePoker.com. Three-time World Poker Tour champion. Yes, yes, it is on. Stand up, show the two aces. He's clapping, he's skipping. The crowd is stunned. Whoa, there it is. Here's double up. In the Bahamas, fun in the sun means millions on the table. It's a Caribbean poker adventure here on the World Poker Tour. Le World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant les meilleurs parties. Oh, yes, I call. Les meilleurs joueurs et les gains les plus élevés de la planète. 6 joueurs s'affrontent ce soir pour la somme de 3 600 000 $. L'Atlantide est peut-être une légende, mais les millions de dollars sur la table du World Poker Tour sont tout ce qu'il y a de plus réel. Bonsoir à toutes et à tous, le meilleur du poker sur Canal. Le World Poker Tour fait étape ce soir aux Bahamas, Patrick. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Quelle belle étape hein, qui fait rêver. Oui, à Atlantis, exactement. Ouais. C'est encore un tournoi un peu exotique, encore une finale en plein air, encore un moyen pour les joueurs de poker de sortir de ces casinos fermés, de ces casinos où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas d'horaire, où on ne parle que de poker. Là, voilà, ils peuvent, quand ils sont éliminés, ils peuvent aller un peu à la plage. C'est un peu les vacances. Eh bien, nous sommes très heureux, nous, que vous soyez avec nous pour le meilleur du poker aux Bahamas ce soir. Le rappel des règles, bien sûr, du Hold'em. Le jeu s'appelle le No Limit Hold'em. Pour commencer, on distribue à chacun des joueurs 2 cartes couvertes. Puis, 5 cartes communes sont retournées sur le tapis. Les joueurs combinent leurs 2 cartes avec les 5 cartes communes pour faire la meilleure main possible. Après avoir reçu vos 2 cartes, vous pouvez miser. Après le premier tour de mise, on dévoile 3 cartes communes appelées The Flop. Ça lance un autre tour de mise. Puis, on retourne une 4e carte appelée The Turn, qui donne une nouvelle occasion de miser. La 5e et dernière carte, appelée The River, est retournée et annonce le dernier tour de mise. Les joueurs restants montrent leurs cartes pour voir qui a gagné. Nenad Medik, c'est un étudiant en mathématiques, je ne le connais absolument pas. 142 000 $ en chips, c'est le plus petit tapis de la table. Miami John Cernuto, je le connais bien, puisque quand j'ai gagné le championnat du monde, eh bien, nous étions en finale, lui contre moi, et c'était un grand souvenir. Patrick Hawking, que je ne connais pas.
Il est administrateur dans un hôpital. Il a 527 000 $ en chips. Michael Westerlund, que je ne connais pas. Je connais personne dans cette table. Moi non plus. C'est effrayant, mais en général, j'ai au moins joué une fois avec tous les gars qu'on retrouve dans ces finales. Là, je ne connais pas. Alex Balandine, je le connais pas. Ah si, je connais. Ah oui, je le reconnaissais pas avec sa tête. Ah oui, lui joue bien, lui. Voilà, alors c'est pour l'instant avec John Miami Charnuto, les deux meilleurs joueurs de cette table. John Gale, inconnu. Ah bah oui, c'est normal, c'est la première fois qu'il fait un tournoi. Voilà, donc... Et il est chip leader. Bon. Eh ben, ça nous permet des surprises. Ben oui. Comme quoi, il y a dû y avoir un peu de relâchement dans les éliminatoires quand même. Il n'y a pas une grosse vedette dans ces finales, mais ça peut faire une finale très intéressante. Voilà, c'est parti pour ce tournoi Atlantis aux Bahamas. Avec tous ces joueurs qui, comme on l'a dit, on va un petit peu à la découverte avec vous de ce. C'est marrant, Atlantis, c'est une espèce de Disneyland pour adultes. Avec une première main pour Alex du trèfle, mais il jette, même s'il y avait une dame. Alors, il se demande, est-ce que je vais relancer à la première main John Gale, qui est chip leader, qui a 4-3 de cœur, qui jette sa main. Patrick jette sa main avec 9 et 7 de pique. Dis donc, ils jettent tous leurs mains avec des mains où on pourrait aller voir les flops, on pourrait jouer. Voilà, 10 Nénad, il va pas jeter, trèfle. lui, Non, à mon avis, il va relancer, Néad. Valet 10 de trèfle. Surtout qu'il est au bouton. Il est bien dans ce cadre des Bahamas, ce qui a l'air sympa, ma foi. Ça a l'air d'être une montagne, physiquement. Nénad. Regarde ça, il a l'air costaud. Par rapport à celui d'à côté, il fait gringalet. Il met tapis, d'ailleurs, la montagne. C'est le plus petit en chip, donc c'est normal qu'avec Valet 10 au bouton, il envoie. Michael a 132 000 à mettre, il n'a pas assez d'argent pour ça. John Miami Charnuto aussi. Et Néad gagne la première main, qui lui permet de se retrouver avec 176 000. C'est encore un peu court par rapport à ses camarades, mais petit à petit, l'oiseau, enfin parlant de lui, le gros oiseau, c'est son nid. Le rapace, va-t-on dire. Est-ce que ça peut porter malheur de gagner le premier coup? Oui, non, pas de gagner. Je te jure qu'il y a des mecs qui pensent ça. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vous promets, il y a des gens qui pensent ça. Qu'est-ce que vous allez demander comme Non, mais c'était sûrement ça. C'est ça. Totalement cinglé. Patrick, avec 10 et 9. Oui, bien sûr. Quelle est la question? C'est dur c'est dur pour Patrick, cette chemise, je trouve. Laquelle? Celle-là, la Patrick. À côté de Nénad. C'est dommage, la direction de Canal+ voulait vous offrir la même pour vos vacances. Ah oui, bah écoutez. On changera d'idée. Michael ou Michael, comme on dit? Michael. Comme vous voulez. Michael, alors 6 et 3. 6 et 3 dépareillés, on va pas hésiter 2 ans. Bah apparemment. Ah, apparemment, on a envie de faire un petit move. On a envie de se montrer un peu. Voilà. Alors, il relance avec cette main. John, évidemment, sent que c'est pas très catholique cette relance-là, mais je vois pas bien ce qu'il va faire avec Dame 9 dépareillé. Après une relance. Allez, il passe. Que fait Alex? Il jette son 9 et son 8. Ça arrive à John Gale, notre chip leader, qui a Dame et Roi. Et voilà. Avec Dame et Roi, on peut payer. Et donc, soit le flop flatte les petites cartes. Et là, il peut faire un carnage, parce qu'on ne le voit pas sur des petites cartes. Ou alors, ce sont des grosses cartes. Et les grosses cartes ne l'intéressent pas, il jette ses cartes. Alors, le flop. Le flop, le voilà. Avec un valet... Valet 7 et 5 qui intéresse a priori personne, mais Michael a un tirage quinte par le ventre. Et c'est John qui attaque le coup parce qu'il a 2 cartes au-dessus du valet et qui peut faire croire qu'il était venu avec As-Valet. Maintenant, Michael peut faire un contre-bluff parce qu'il peut optimiser. C'est-à-dire contre-bluff, ça veut dire qu'il surbluffe ce qu'il vient de subir. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ouais. Il relance. S'il est payé, il a quand même la possibilité de toucher un 4. Il faut toujours, quand on fait un bluff, avoir une possibilité d'amélioration au cas où on est payé. En tout cas, ces petites mains de départ font mal. Hein. Elles peuvent faire mal. Mais là, attention, parce qu'il prend un risque. Il bluffe le chip leader. Il va jeter ses cartes. Il a très bien joué, mais il a eu du pot qu'à la place de Roi-Dame, ce ne soit pas Roi-Valet. Hein. Et Michael remporte. Très bien joué de la part de Michael. Cette main avec quand même une petite main.
Avec rien du tout, une poubelle. Comme on le disait, une poubelle. Finalement, à l'arrivée, Et quand il on voit s'est le flop. refait bien. Il s'est refait bien. Mais il a très bien joué le coup. Voilà Atlantis, voilà on ce aperçoit petit le paradis décor. fabriqué par Saul Posner qui a le Sun City également en Afrique du Sud. C'est un espèce de paradis pour adultes où les enfants peuvent s'amuser. Il y a des animaux, il y a des On peut faire du canoë apparemment. On peut tout faire. C'est un peu carton-pâte franchement. Hein, Oui, ça fait un peu kitsch, mais bon. Ça l'est. Alex. Une main 18 qui le laisse promptement. John Gale. Ah, une belle main pour un chip leader. Bien, non? Ah oui, c'est pas mal, c'est mieux qu'un coup de poing dans l'œil. Une paire d'as. Ça dépend, mais ça peut faire mal aussi. Hein. Petite relance à 45 000 parce qu'on veut quand même Patrick, être payé. paire de 9. Alors, Patrick, qu'est-ce qu'il a comme jeton? S'il n'a pas trop de jetons, il va au tapis. S'il n'a pas trop de jetons, il envoie le tapis. Mais je ne sais pas combien il a. Alors là, il y a toutes les chances. Ouais, il y a beaucoup de... Avec une mid-paire, il y a toutes les chances d'envoyer le tapis. Voilà. Voilà, il raise, donc il va all-in. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il relance à tapis ou est-ce qu'il relance d'une partie? Je ne sais pas ce qu'il a devant lui, c'est pour ça que je n'arrive pas à savoir si... Non, alors il met pas tapis. Donc il met 165 000. Évidemment. Ménard découvre sa main, lui. Non, valet 4, il n'ira pas. Michael. 7-6. Il n'y va pas non plus avec 7 et 6. John Miami Cernuto jette sa main. Ça arrive à John Gale qui a deux possibilités. Soit faire un limp in, c'est-à-dire essayer vraiment de le piéger en jouant les deux as slow play, justement. Soit renvoyer le tapis parce que quand même, c'est pas idiot d'envoyer le tapis parce que, ou l'envoyer encore une relance. Parce qu'il n'a pas envie de voir l'autre améliorer. Mais en général, avec deux as en tête-à-tête, on essaie quand même d'optimiser, de gagner le plus d'argent possible. Et ça serait plus logique d'aller voir le flop, là, quand même, maintenant. Donc je pense qu'il doit coller, mettre les 120 000 qui manquent, et ensuite essayer d'améliorer, en espérant pour lui qu'on ne voit pas de neuf. Eh oui. Alors il boit une petite gorgée d'eau. Petite goutte pour... Sa décision est prise déjà, là, Patrick? Oui, il nous fait un travail d'enfer. Il va peut-être envoyer le tapis pour avoir hésité autant. Voilà, il relance. Et il dit, je suis tapis. Alors l'autre, il se dit, bigre, que se passe-t-il? Fichtre. Pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps pour me dire tapis? Est-ce qu'il a que 2-8 ou 2-10 ou As-3, As-Dame? Ou est-ce qu'il a vraiment une grosse main? C'est le chip leader, attention. Il a beaucoup plus d'argent. Il a essayé de le pousser à la faute. Il a déjà mis 34% de ses chips dans ce pot. Ça peut l'inciter à mettre tout. Mais non. Mais il a bien joué. Il a bien joué. Je pense que l'autre aurait pu optimiser un peu plus. Mais il a évité le pire. Hein. Ouais. Finalement, il a fait une très bonne relance. Patrick Hawking, le voilà. Have my wife here with me, my 3 daughters. The idea that Dad's going to be on TV is a big deal. The other part of it is if I happen to win a lot of money, they're already trying to figure out what I need to buy for them. Retour au jeu. Aux Bahamas.